Bonjour, bonjour à toutes et à tous dans la salle, mais aussi en ligne. Et bienvenue à la journée d'ouverture de la série 2025. Donc la série, 6e édition de la Semaine de l'entreprise responsable et inclusive. La série, c'est le rendez-vous incontournable. Octobre, réunion des organisations publiques, privées, qui œuvrent dans les domaines de la RSE et la diversité et l'inclusion. Alors notre thème cette année, pour une transition juste, renforçons nos engagements. Je suis Sophie Mulot, je suis bénévole à la FMD et par ailleurs coach en IA responsable. Et je suis aujourd'hui avec Sophie Frachon, directrice de mission RSE au MEDEF, et nous vous accompagnerons pendant toute cette matinée. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Un petit mot pratique pour vous qui êtes là et pour vous qui êtes en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire sur le LinkedIn de la série, donc Semaine responsable et inclusive, et à taguer vos publications avec le hashtag série 2025. Ça nous permettra et ça vous permettra de retrouver toutes les informations et de voir aussi toutes les informations sur toute la semaine qui va se dérouler, qui s'annonce foisonnante. Donc, pour commencer, j'appelle Monsieur Martin, président du MEDEF, à venir ouvrir la série 2025. Je m'habitue à monter sur scène, sur fond musical, pour celles et ceux qui sont venus à la REF, à Roland-Garros, j'allais dire à Longchamp, on a changé de lieu. Fin août, je peux vous dire que c'est un exercice. Finalement, c'est pas tellement de concevoir le discours, c'est de choisir la musique qui est très important. Alors voilà, ma semaine commence de la meilleure manière grâce à vous. Et j'en ai besoin, et nous en avons tous besoin. Bien, plus sérieusement, Monsieur le commissaire général au développement durable, cher Brice Huet, Madame la présidente, chère Delphine Pouponneau, Monsieur le coprésident, très cher Gilles, Mesdames et Messieurs, bienvenue ici, bienvenue au MEDEF, qui est votre maison commune, qui est une maison accueillante, qui est une maison ouverte et qui est une maison qui veut se projeter dans l'avenir avec optimisme. Je sors de mon discours. Je vais vous dire que dans la période pour le moins tourmentée que nous traversons, et je crains que ça ne soit pas fini, c'est important pour moi, ça l'est évidemment pour vous toutes, vous tous, de nous retrouver ce matin en présentiel ou à distance, parce que les turbulences très préoccupantes, malgré tout, que je viens d'évoquer, ne doivent pas d'un pouce nous détourner de ce qui est finalement l'essentiel, c'est-à-dire le rôle déterminant, la responsabilité essentielle que nous avons pour que la communauté nationale qui se fracture, qui se fractionne, qui se déchire, que certains d'ailleurs s'emploient à déchirer, reste cohérente, reste tournée vers des valeurs, reste tournée vers des objectifs qui garantiront autant que possible notre avenir à tous. Quand je dis notre avenir à tous, c'est l'avenir des entreprises. Je suis quand même président du MEDEF, mais ça va très au-delà. C'est l'avenir de nos concitoyens, c'est l'avenir en particulier de ceux qui sont à ce jour au bord de la route, c'est l'avenir de nos jeunes. Et donc, ne soyons pas indifférents malgré tout à tout ce qui se passe sur le champ politique, sur le champ économique, sur le champ géopolitique. Je le redis avec un nombre important de facteurs de préoccupation. N'y soyons pas évidemment indifférents, mais qu'à aucun moment ça nous détourne de cette belle cause, de cette cause prioritaire qui est celle de la série. Moi, je suis très content qu'on se retrouve ici, enfin, j'étais pas là forcément, mais qu'on se retrouve ici pour la 6e fois. Ça n'est pas une provocation, je dirais qu'au contraire, toutes ces turbulences qui se déchaînent autour de nous doivent nous conforter encore, nous motiver encore pour que plus encore nous nous consacrions à ces enjeux de responsabilité, ces enjeux d'inclusion. Il y a une véritable attente à l'égard de l'entreprise. Moi, je voudrais vous féliciter, si je puis me permettre, pour votre engagement, parce qu'il correspond donc à une attente très forte parmi les institutions, j'aime pas bien ce terme, mais je l'emploie malgré tout au sens le plus générique, dans toutes les institutions que nous connaissons, l'entreprise conserve
et ça n'est pas le fruit du hasard, conserve une image de robustesse, conserve une image de collectif, conserve une image de capacité à prendre en compte les parties prenantes. Ça n'est donc pas le fruit du hasard, c'est le fruit de notre travail à tous, de votre travail à tous, et puis d'une conscience partagée que l'entreprise reste un lieu d'inclusion, reste un lieu de dialogue respectueux, et un lieu de projet. Dieu sait si notre pays a besoin de projets. Il en manque cruellement. Et donc, je le redis, ça conforte notre responsabilité. Je le dis avec une forme de gravité, j'aurais presque tenté de dire une forme d'émotion. Ça conforte encore la responsabilité qu'est la nôtre et l'importance de tenir cette réunion aujourd'hui. C'est en avant, calme et droit, diraient les cavaliers de Saumur, dont je ne fais pas partie, je tiens à le préciser. Voilà, nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons, mais on ne doit pas évidemment s'en tenir là, s'endormir sur nos lauriers. Si plus de 80% de nos concitoyens ont une bonne opinion de l'entreprise, si près de 80% des salariés qui y travaillent s'y disent bien, ça correspond à une réalité. Alors, ce qu'il nous faut, c'est atteindre 100%, bien sûr. Donc, au-delà de cette pétition de principe, qui n'est pas un propos de circonstance, parce que je suis devant vous ce matin, je prends à témoin ceux qui me connaissent un petit peu ou très bien. J'espère qu'ils ne vont pas se lever, s'insurger en disant Patrick Martin nous tient des propos tout à fait artificiels. En réalité, ça ne correspond pas à ses véritables préoccupations. Ça correspond tout à fait à mes préoccupations. Et je peux vous dire que chaque jour qui passe fait que ces préoccupations, cette préoccupation, celle de la responsabilité, celle de l'inclusion, imprègne donc chaque jour qui passe, plus encore, l'esprit des 240 000 chefs d'entreprise qui composent le MEDEF dans toute leur diversité, en termes de taille, en termes de secteur d'activité, en termes de géographie, en termes de personnalité, tout simplement, parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de cette grande maison qu'est le MEDEF, d'avoir cette diversité. C'est pas toujours facile à gérer, croyez-moi, mais c'est ça qui fait que nous sommes à l'image de la société, que nous sommes à l'image du pays. Et donc, je le redis, ça m'impressionne beaucoup. Je m'applique à sillonner le territoire, d'ailleurs le territoire métropolitain, mais pas que, puisque dans quelques jours, je pars rejoindre nos amis néo-calédoniens. Je suis très impressionné de voir qu'en parallèle d'une préoccupation croissante à l'égard de la conjoncture, à l'égard de la situation politique, à l'égard de l'état du monde, en parallèle donc de cette préoccupation, eh bien, et ça pour le coup c'est positif, je vois se renforcer le sentiment, la conviction que nous avons un rôle plus particulier encore aujourd'hui, qui est celui donc de la responsabilité, celui de l'inclusion. Et ça se traduit de manière très concrète. Vous êtes les mieux placés pour le savoir, puisque vous êtes engagés sur ces causes-là. Mais ça se traduit au-delà de ce large cénacle de gens particulièrement motivés, ça se traduit par des initiatives de plus en plus nombreuses, qui ne sont pas toujours visibles. Et c'est finalement aussi bien ainsi, parce qu'on n'est pas là pour essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc une profusion d'initiatives qui sont souvent très locales, qui sont souvent très sectorielles, mais on est dans la vraie vie, on est dans la réalisation, on est dans la proximité, on est, je réemploie ce mot auquel j'attache beaucoup d'importance, on est dans le respect. Et je passe sur un autre terrain pour vous dire que cette préoccupation, elle est évidemment avec des sensibilités diverses. Elle est partagée par tous, je dis bien tous, mes interlocuteurs syndicaux qui eux-mêmes ont une pleine conscience des marges de progrès, si on veut positiver, mais également des zones de risque qui existent dans notre pays si on ne va pas plus loin encore en matière de responsabilité, en matière d'inclusion. Voilà donc ce que je voulais vous dire, et je termine en vous disant que, pour ceux à qui ça aura échappé, j'ai pris la décision d'organiser ce 13 octobre à l'Accor Arena de Bercy un grand meeting patronal. Je voudrais vous apporter un éclairage. On ne pourra pas, je ne pourrai pas ne pas exprimer cette inquiétude au regard de la conjoncture qui, dans la grande majorité de nos secteurs d'activité et de nos territoires, dorénavant, cette conjoncture se dégrade réellement. Je ne pourrais pas ne pas exprimer une forme d'interrogation
et si j'écoute certains, de mécontentement à l'égard de ce que nous percevons, à tort ou à raison, comme une déconnexion du politique à l'égard de cette situation du pays, à l'égard de la situation de cette économie. Mais soyez assurés, et c'est l'occasion pour moi de vous inviter à venir à ce grand meeting du 13 octobre, soyez assurés que nous ne tomberons pas, je ne tomberai pas dans le poujadisme, et que tout au contraire, je porterai un message d'optimisme, ce qui est assez audacieux par les temps qui courent, mais malgré tout je le ferai, et surtout un message de projection, un message de collectif, un message de responsabilité, parce que nous sommes attendus sur ce terrain-là et qu'il nous faut faire face à cette attente. Nous le ferons avec beaucoup de détermination, avec une forme d'enthousiasme et avec le sentiment très solidement, très robustement ancré que si nos entreprises ne sont pas au rendez-vous, bien sûr, sur le champ de la performance économique et sociale, mais également, parce que c'est un tout indissociable, sur le champ de la responsabilité et de l'inclusion, eh bien, nous serons passés à côté de quelque chose. Et si un des derniers piliers du collectif national n'est pas au rendez-vous, ne tient pas ses engagements, eh bien là, on aura du souci à se faire. Pardon de tenir un discours un petit peu inquiétant, mais c'est mon état d'esprit. Et je finis donc en vous disant que je suis très enthousiaste malgré tout sur les enjeux qui nous réunissent ce matin, qui nous réunissent au quotidien. Je le ferai à nouveau, j'évoquais à l'instant ce grand meeting du 13 qui est important à nouveau pour, j'allais dire, souffler le chaud et le froid, mais surtout le chaud, c'est-à-dire des beaux projets, une belle ambition, un collectif très soudé. Je le ferai donc le 13, mais dès le 15, parce que c'est un métier d'être président du MEDEF. Non, je vous rassure, ce n'est pas un métier. J'ai un métier par ailleurs, et au passage, j'essaie dans ma propre entreprise, de m'appliquer mes bonnes préconisations sur la responsabilité et l'inclusion. Mais donc dès le 15 à Marseille, si vous me permettez en votre nom à tous, au nom de tous les adhérents du MEDEF, je ferai des propositions auxquelles Gilles Vermaux-Desroches a évidemment participé, des propositions en direction de notre jeunesse, parce que c'est ça, finalement, l'enjeu principal. Il y a une foultitude d'enjeux, hein, et Dieu sait si vous y travaillez, Dieu sait si vous y apportez des réponses. Mais ça ne m'enlève pas de l'esprit que l'enjeu principal, c'est notre jeunesse, dans toute sa diversité, et que, bien sûr, la nation doit s'occuper des seniors, bien sûr, la nation doit s'occuper de la santé au travail, doit s'occuper de toutes sortes de sujets, mais très prioritairement, c'est de notre jeunesse dont on doit s'occuper, y compris en matière d'inclusion. Il y a une attente très forte de la jeunesse à notre égard, parce qu'elle sait que nous sommes très souvent la solution en matière d'environnement, en matière d'ascenseur social, en matière d'inclusion, en matière d'avenir, tout simplement. Et donc, ça me vaudra de faire un certain nombre de propositions pour bien signifier que, primo, nous sommes conscients qu'il y a un vrai sujet, un énorme sujet autour de la jeunesse, mais qu'en regard, nous allons assumer nos responsabilités. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites et j'espère que vous l'avez perçu ainsi. Je veux vous redire combien je suis avec vous pour porter ces enjeux magnifiques qui sont ceux de la responsabilité et qui sont ceux de l'inclusion. Merci d'être ici.